le moteur silencieux de notre vie moderne. Des câbles à des centaines de mètres sous la surface des mers et une constellation de satellites dans le ciel. Dans ce reportage spécial, nous nous intéressons aux voies rapides de l'information que sont les câbles sous-marins et les satellites, à la manière dont notre vie quotidienne en dépend et à la façon dont des puissances adverses pourraient s'apprêter à les perturber. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des milliers de kilomètres de réseaux, nos moyens de communication passent par des satellites et des câbles sous-marins. 99% de toutes les communications dans le monde passent par des câbles sous-marins. On a tendance à croire que nous dépendons uniquement des satellites pour nos communications. Mais 1% du trafic mondial des communications passe par les satellites. Les satellites ont des utilités différentes, comme la surveillance, le positionnement global et d'autres choses. Ils jouent un rôle dans les communications et ils représentent une sauvegarde pour les câbles sous-marins. Cet homme est Greg Copley, président de l'Association internationale des études stratégiques. Il fait remarquer que presque toute notre vie moderne passe par ces câbles sous-marins. De la finance aux achats en ligne, en passant par les communications et les divertissements, tout est alimenté par plus de 500 câbles sous-marins couvrant environ 1,3 million de kilomètres. Copley note que les 1% de satellites jouent un rôle important. Mais d'abord, faisons un zoom avant sur les câbles sous-marins. Compte tenu de toutes les communications qui passent par ces câbles, on les a surnommés les supervoies rapides de l'information. Et dans le contexte actuel, l'importance stratégique et militaire des câbles a été mise en évidence. Les câbles sous-marins traversent littéralement le no man's land. Si vous pensez à la réalité de l'histoire humaine au cours des millénaires, et même aujourd'hui, il n'y a pas de telle chose dans le droit international. Il n'y a que votre capacité à projeter votre puissance et à défendre vos biens. Et les câbles sous-marins sont vraiment des projections de capacité nationale. Un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales note que des ordres diplomatiques et militaires passent par des câbles spéciaux. Le rapport indique « Cette dépendance aux câbles sous-marins pour projeter et maintenir la puissance augmentera à l'avenir, car les applications militaires de la 5G sont nombreuses en termes de renseignement, de commandement et de contrôle, ou des véhicules sans pilote et autonomes. » Et cette dépendance ne devrait que s'accroître. Cela est dû à la demande de données. Le rapport du CSIS note que la demande de bande passante devrait doubler tous les 2 ans avec le passage à la 5G et aux services en ligne. Mais à qui appartiennent ces câbles ? Aujourd'hui, la plupart des grands pays sont impliqués dans la pose et le contrôle des câbles. Et le régime chinois ne fait pas exception. Copley note que la Chine contrôle plusieurs câbles importants traversant l'Asie du Sud-Est qui pourraient être transformés en outils de destruction en cas de guerre. En cas de conflit au sujet de Taïwan, par exemple, ils pourraient couper une grande partie des communications de pays comme le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie. Ils ont également la capacité d'accéder aux câbles sous-marins et de les contrôler autour de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et plus particulièrement dans les îles Salomon et jusqu'à Guam. La capacité de perturber le trafic des câbles est donc assez facile et assez profonde. Étant donné l'importance de ces câbles, ils sont confrontés à 2 grandes vulnérabilités, la vulnérabilité physique et la vulnérabilité numérique. Les câbles doivent faire face à Dame Nature. Des fonds marins rocheux aux volcans sous-marins, sans oublier le requin de passage qui peut éventuellement mordre les câbles. Bien qu'aucune morsure de requin ne soit à l'origine d'une grave défaillance de câble. Cela relève de l'aspect physique. Mais c'est du côté numérique que se situe le principal problème. Ces câbles sous-marins et les communications par satellite sont essentiels à la cyberguerre pour perturber nos sociétés. Et lorsqu'on parle de cyberguerre, la cyberguerre dépend du fait d'entrer, par exemple, dans notre réseau électrique qui régit notre vie aujourd'hui. Nous sommes, seconde après seconde, dépendants d'un approvisionnement ininterrompu en électricité. Un rapport du groupe de réflexion Atlantic Council note les risques croissants que des régimes autoritaires comme Pékin et Moscou font courir aux câbles sous-marins. Le rapport note que le risque est triple. Premièrement, les régimes autoritaires, en particulier à Pékin, remodèlent la disposition physique de l'Internet par le biais d'entreprises qui contrôlent l'infrastructure de l'Internet afin d'acheminer les données plus favorablement, de mieux contrôler les points de passage du réseau et d'obtenir potentiellement un avantage en matière d'espionnage.
Deuxièmement, les entreprises qui gèrent les câbles sous-marins obtiennent de plus en plus de contrôle sur les câbles, ce qui soulève de nouveaux niveaux de risque en matière de sécurité opérationnelle. Et troisièmement, la croissance explosive du cloud computing a augmenté le volume et la sensibilité des données qui traversent ces câbles. Si vous pouvez entrer par n'importe quel moyen, soit par câble ou par satellite, dans les réseaux de vos adversaires, vous pouvez les perturber. Et la République populaire de Chine a très bien appris cette leçon. Ils ont appris de la première guerre du Golfe. En particulier à quel point il était facile de perturber le trafic câblé d'un adversaire, ils ont appris des guerres des Balkans, contre la Serbie, en particulier, à quel point il est facile d'entrer et de perturber de tels systèmes. Ceci étant dit, la plupart des dommages subis jusqu'à présent sont dus à la pêche commerciale, à la navigation et au tremblement de terre sous-marin. Cela représente environ 150 à 200 défaillances de câbles sous-marins par an. Pour rappel, il existe actuellement plus de 500 câbles sous-marins, et la plupart d'entre eux sont mis hors service après 20 ans d'utilisation. Pour se prémunir contre toutes ces menaces, les câbles comportent 8 couches, la plus interne étant la fibre optique sur laquelle les données sont transmises. Les 5 premières sont destinées à la protection. Compte tenu du rôle de plus en plus important que jouent les câbles sous-marins, non seulement pour les communications mais aussi pour la projection de puissance à l'échelle mondiale, des mesures peuvent être prises pour les sécuriser. La capacité de réparer et de remplacer rapidement les câbles sous-marins est aujourd'hui meilleure que jamais. Mais elle n'est pas encore assez rapide. Il faudrait certainement avoir en place des communications terrestres par satellite et à haute fréquence. En parlant de ces satellites, déplaçons notre regard depuis le fond de l'océan, à des centaines de kilomètres au-dessus, vers la couche la plus externe de notre atmosphère. Comme Copley l'a mentionné, 1% de nos communications passent par ces satellites. Mais ce pourcentage est important. La communication la plus connue est probablement le système GPS. Depuis la fin des années 1970, le GPS a révolutionné non seulement la navigation des avions et des navires, mais il est également devenu un élément essentiel de l'infrastructure électronique des pays du monde entier. J'entends par là que les signaux de synchronisation que le GPS diffuse sur la base d'horloges très précises contribuent à faire fonctionner des systèmes aussi divers que les guichets automatiques de votre banque ou les pompes de votre station-service. Il relie en quelque sorte tous ces systèmes et bien d'autres encore. Cet homme est Rick Fisher, chargé de recherche au Centre international d'évaluation et de stratégie. Il souligne un aspect crucial du GPS, la temporalité. Les récepteurs GPS décodent certains signaux qui se synchronisent avec des horloges puissantes, et ce niveau de précision est nécessaire dans toute une série d'activités économiques dans le monde, des réseaux électriques aux réseaux financiers, en passant par les opérations militaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.